indépendamment de là où vous vous trouvez. Bienvenue à une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël. Amen. J'aimerais vous lire un court texte aujourd'hui dans le livre de Jean, Jean 21 du verset 1 au verset 8. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Alléluia. Beaucoup d'entre nous se trouvent dans des situations de découragement. Beaucoup d'entre nous avons perdu espoir. Et quand nous lisons ce passage, nous nous rendons compte que le Seigneur Jésus venait juste d'être crucifié et les disciples étaient dans un découragement total. Aussi, ils ont décidé de recommencer leur ancienne activité, c'est-à-dire la pêche. Parce qu'après avoir consacré pratiquement une bonne partie de leur vie au Seigneur Jésus, fin de compte, le Seigneur Jésus qu'ils servaient est décédé. Il a été crucifié. C'était quoi leur suite? Rien, n'est-ce pas? Alors, Pierre décide de repartir à la pêche, de recommencer, de renouer avec ses anciennes habitudes. Et le plus gros des disciples le suit. Et voilà, la Bible dit qu'après toute une nuit de travail, ils ne prirent rien. Comme pour ajouter encore à leur découragement. Ils sont repartis à la pêche, mais n'ont pas pu avoir de fruits. Donc imaginez, ils étaient dans un état de découragement total, se posant certainement la question, qu'est-ce qui leur a même pris au début de laisser leur activité, de suivre ce Jésus. Jésus qui a finalement été crucifié. Amen. Mais la Bible dit, c'est alors qu'ils sont découragés que Jésus leur a apparu. C'est quand ils sont rentrés à leurs anciennes habitudes, ils ont même repratiqué la pêche et qu'ils étaient encore plus découragés, au fond, au comble du découragement, que le Seigneur Jésus leur a apparu. De même pour nous aujourd'hui, c'est lorsque nous sommes au plus profond du découragement que le Seigneur Jésus nous apparaît. Des fois, on a l'impression que dans cette maladie, dans ce manque de promotion, dans ce manque de travail, dans ces problèmes profonds que nous avons dans nos foyers, dans nos familles, il n'existe plus, il n'est plus là. Des fois, on se pose même la question, est-ce qu'il existe vraiment? S'il existait vraiment, avec tant de prières que nous faisons, pourquoi est-ce qu'il ne répond pas? Pourquoi est-ce qu'il ne réagit pas? Alléluia. Nous nous posons beaucoup de questions quand nous sommes arrivés à notre rivage. Et en ce moment, nous avons peur, nous doutons, nous remettons en cause tout ce que nous avons fait, tout le trajet chrétien que nous avons fait jusque-là. Et on se dit, ok, il vaut mieux que je rentre dans nos habitudes. La plupart du temps, nous disons que ceux qui ne croient pas en Dieu, les païens, réussissent mieux que nous. Mais écoutez, c'était au comble de leur découragement où le Seigneur Jésus leur a apparu. Alléluia. Alors si tu es découragé, si tu es démotivé, si tu traverses des périodes difficiles, des épreuves et tu as l'impression que tu ne vas jamais voir le bout du tunnel, sache qu'il est présent. Sache que c'est
au comble de ce découragement qu'il t'apparaît et qu'il veut agir dans ta vie. Amen. La Bible dit qu'il est apparu. Et laissez-moi vous lire un verset dans Hébreu. Hébreu 12, le verset 2. Il est écrit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Je m'arrête à ça. Le Seigneur Jésus est celui qui booste notre foi. Ce n'est pas par nos bonnes œuvres, hein? Ce n'est pas par nous-mêmes que notre foi est boostée. La Bible dit que c'est lui qui booste notre foi. C'est lui qui est le chef et le consommateur de la foi. La seule chose que nous devons faire, comme le dit Hébreu, ayant les regards sur Jésus. Alors, quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la peur, quel que soit le doute, bien-aimé, mon frère, ma soeur, ce soir, je veux te demander simplement de poser tes regards sur Jésus, qui est l'auteur même de ta foi. Alléluia. Amen. Et ne n'oublions pas, la marche chrétienne et sa progression sont dues au Seigneur Jésus. Lui et lui seul. Ce n'est pas dû par nos efforts. Ce n'est pas dû par nos efforts personnels, non. Pose simplement tes regards sur lui. Et ta foi sera boostée. Et quand l'épreuve va arriver, alors tu ne seras pas découragé. Nous nous décourageons la plupart du temps très vite. Très vite. Mais l'eau, sachez que quelle que soit la situation, il est présent. Le Seigneur Jésus n'a jamais abandonné ses disciples. Il est mort, il a été crucifié, il est ressuscité. Et au comble de leur découragement, il était présent. Et les épreuves font que la plupart du temps, on ne reconnaît même pas la présence de Jésus auprès de nous. Mais sachez qu'il ne nous abandonne jamais. Il est toujours avec nous. Et des rivages, nous allons en avoir tout au long de notre vie chrétienne. Les rivages de la peur, les rivages du doute, les rivages du découragement, les rivages, je ne sais pas trop de quoi. Mais ce soir, sachez que quel que soit le type de rivage sur lequel tu te trouves, le Seigneur Jésus y est. Le Seigneur Jésus est présent. Alors, que tes regards, tes yeux ne soient pas focalisés vers le bas, mais que tes yeux soient focalisés sur Jésus. Et oublie tes anciennes habitudes, mais continue d'avancer avec lui. Continue de foncer avec lui, car il est là, il est toujours présent. Shalom.